Dans le viseur du gouvernement, en cause les multiples plaintes des vendeurs victimes de ce que l'on appelle les ventes de réseau. Si la loi protège les distributeurs métropolitains, cela n'est pas encore le cas en Polynésie. Jeanne Fanariotis et Patrick Sinsing ont mené l'enquête. Regardez. Ni spectacle, ni représentation, juste la présentation du bilan annuel d'une société américaine spécialisée dans la vente de réseaux, de produits cosmétiques et des compléments alimentaires. Chiffre d'affaires annuel, 150 millions de dollars, un succès qui donne le tournis, mais qui conduit aussi le gouvernement à encadrer le secteur de la vente directe. Nous sommes présents en Polynésie depuis 10 ans. Aussi, j'espère que nous pourrons amorcer un dialogue avec le gouvernement, et notamment sur les moyens de pouvoir réguler ce secteur d'activité très répandu à Tahiti. Ce dialogue a bien eu lieu avec le ministre de la Santé d'abord. Question de santé publique oblige, car plusieurs cas de victimes de consommation abusive de compléments alimentaires ont été constatés. Malheureusement, comme ce n'est pas un médicament, on n'a pas mis en place la procédure de pharmacovigilance pour les compléments alimentaires. Peut-être qu'il faudra le faire, même si c'est un produit qui est appelé à être en vente libre. Car c'est bien là tout le secret, un réseau de distributeurs indépendants international, parmi eux, Sophie. Basée en Nouvelle-Zélande, elle gagne jusqu'à 3 millions de francs par mois. Devenir distributrice s'est imposé à elle lorsque le gouvernement néo-zélandais a déclaré qu'il ne serait plus en mesure de pouvoir financer la caisse de retraite. Et donc a mis en place des systèmes pour promouvoir l'entrepreneuriat, oui, avec une réglementation. Oui, avec une réglementation. Et bien sûr, nous sommes imposés en Nouvelle-Zélande. Mais cette opportunité commerciale, si certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. On s'est aperçu avec la crise qu'il y avait quand même plus de personnes qui essayaient de tenter leur chance en adhérant à des réseaux comme ceci. Et on a eu quelques plaintes de patentés qui estimaient se faire un petit peu escroquer par les personnes au-dessus. Alors pour les protéger, le gouvernement projette d'étendre une réglementation déjà en vigueur en métropole. Direction Raiatea, le mont Temehani sera placé sous surveillance. Objectif du ministère